Dis-lui de descendre maintenant. Va lui dire de descendre. D'accord, calme-toi, calme-toi. J'ai besoin de renfort. Un idiot essaie de rentrer pour aller voir les filles. Oh, il y a de la pagaille en bas, t'entends? On dirait qu'il y a une bagarre. Ah, je sais pas ce que c'est. Moi, ça m'inquiète. C'est angoissant, je ne sais pas ce qui se passe en bas. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se Il passe? semblerait que C'est une des bagarre. hommes se battent dehors. On dirait qu'il y a je sais des pas hommes ce qui qui se se passe. Pagaille en bas, battent. t'entends? C'est peut-être grave. Les filles, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a des gens qui sont en train de se Oui, battre on dit dehors, qu'il y a on une sait pas bagarre qui en c'est. bas. Il y a vraiment une bagarre? Oui, Oui. oui. C'est ton frère qui fait un scandale là, au rez-de-chaussée, parce que tu es ici. Mon frère Wilson. Oui, avec un autre type. Alors descends et va régler cette situation, parce que je veux que vous travailliez tous et que vous n'ayez pas à vous soucier d'une bagarre. Mais mon frère ne sait pas que je travaille ici. Ah non? Mais apparemment maintenant il le sait. Son nom est Wilson. Alors maintenant descends pour lui parler parce qu'il est en train de tabasser le gars qui monte la gare devant notre portail. Vas-y maintenant. Ou sinon, je vais appeler la police. Maintenant! Mais qu'il aille au diable. Alors quoi, mec? Alors quoi, mec? Allez, amène-toi! Allez, amène-toi! Allez, amène-toi! Assez, Hein, tu veux Javier, qu'on se batte? Arrête ça! Tu n'es qu'un mouchard! Brenda. Je vous ai dit Brenda. à Bruxelles que j'étais Arrête. ici, ça! Arrête! Un mouchard! Arrête, Brenda! Ne mêle pas Ravière à ça! Parce que c'est toi qui as gaffé! Qu'est-ce que t'as? Oui, ça... Wilson, quoi? Assez, assez! Laisse-moi faire ce que je veux avec ma vie, Non, mais assez. tu vas te taire, Brenda! Je ne peux pas y croire. Nous avons fait tant de choses pour toi, pour que tu aies une bonne vie, une vie décente. Je t'ai donné du travail, mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Une chose aussi stupide, Brenda! C'est juste le travail. On doit tous prendre des décisions. Et c'est la décision que moi j'ai prise. Et j'ai l'esprit tranquille. La décision que j'ai prise me convient très bien. Manuela, je t'ai dit que nous ne pourrons pas nous voir tant que je n'aurai pas terminé avec cette affaire. Je comprends très bien cela. Mais peux-tu te mettre à ma place une seconde parce que je ne sais absolument rien de ce qui s'est passé? Peux-tu rentrer pour qu'on en parle? Non, je t'ai dit que tu ne peux pas être à la maison. Ce n'est pas sûr pour toi. D'accord, je vais partir. Dis aux gardes du corps de t'emmener au centre commercial, qu'ils établissent un plan et qu'ils fassent tout ce qu'ils doivent faire pour te protéger. Mais s'il te plaît, ces gens-là ne doivent pas te retrouver. Alors tu ne vas rien me dire? Tu n'as pas assez confiance en moi. Tu crois que je suis rassurée parce que les gardes du corps sont en train de me protéger? Quoi, vraiment? Les personnes dont je me doutais le moins m'ont trahi. Et s'ils veulent m'atteindre, ils vont te chercher en premier lieu. Tu comprends? Quand je suis tombée amoureuse de ton père, j'étais convaincue qu'il vendait des terrains et du bétail, Manuela. Mais quand il a été tué, j'ai réalisé que non. Il faisait circuler de l'argent de certaines personnes. C'était du blanchiment d'argent, c'est ça? Pour des gens dangereux. Qui menaçaient de nous tuer, toutes les deux. Si je ne consentais pas à leur donner les choses dont je ne connaissais même pas l'existence. Voyons, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'ils allaient aussi nous tuer? Oui. Et ils nous ont déjà attaqués. Mais quand? J'avais quel âge à l'époque? Tu étais un bébé. Et c'est une grande chance que tu n'étais pas là ce jour-là. Toi alors? Ils t'ont fait du mal? Ils t'ont fait des choses? Sauvé par un miracle. Oh maman! Qui sont ces gens? C'est mieux que tu ne le saches pas. Maman, tu me fais peur. Moi aussi j'ai vraiment peur, Manuela. Écoute, tu sais que je t'aime et tu sais bien que tu es toute ma vie, Manuela. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Non, ne me dis pas cela. Ne me dis pas ça, cela me rend plus anxieuse. Ne me dis pas ça. Je le sais, mon amour, mais j'avais besoin que tu le saches. Je t'appellerai plus tard, mais pour l'heure, sors vite de cette maison. Maman! Maman!
Tu es conscient de ce que tu m'as dit? Si toi tu n'as pu t'en sortir, comment peux-tu espérer que je m'en sortirai? Tu vas aller dans un autre pays. Je ne veux pas. Oui, mon amour, tu commenceras une nouvelle vie dans un autre pays où personne te connaît. Il te faudra étudier dur, Manuela. Parce que c'est le seul moyen pour sortir de là. Loin de moi et de tout cet environnement. S'il te plaît, ne sois pas comme moi. Promets-moi que tu ne seras pas comme moi. Tu as un avenir, Manuela. Tu peux aller très loin. Mais moi, je n'ai pas d'avenir, mon amour. Espero que en el cielo tengan un lugar Pardonne-moi, maman. y que el Padre Eterno nos pueda confortar. Est-ce que ça te convient? Tout à fait. Ouais. Mais si, sais-tu pourquoi? Parce que pour la première fois, je ne suis dépendante de personne financièrement. Et c'est vraiment bien de ne pas entendre qui que ce soit te dire en permanence tout ce qu'ils ont Non pu mais faire tu pour n'as toi. pas mon honte, frère. tu devrais pourtant. Tu devrais avoir honte parce que tu sais ce que cela démontre. Que ton honneur est à vendre, Brenda. Tout cela t'est égal, n'est-ce pas? Tu veux me faire une leçon de morale, Wilson? Toi? Tu es un hypocrite. C'est juste un travail. Rien de C'est quoi, plus. Brenda? Je suis content que nos parents soient décédés, ainsi ils n'ont pu te voir te ridiculiser comme ça. Écoute, Brenda, ma chérie. Je serai toujours là pour toi, d'accord? Et tu ne manqueras jamais de rien. Je serai ton grand frère et ton papa et ta maman. Je serai toute ta famille. Brenda, viens, partons. Non. On part. Arrête ça! Écoute, je n'ai ni besoin ni de toi, Wilson, et ni de Javier pour venir me sauver la vie, compris? Donne-moi une bonne raison de faire ça, Brenda. Une raison valable pour que tu continues un tel métier. Je n'ai pas d'explication à te donner, Wilson. Tu sais pourquoi tu ne peux pas? Parce que tu n'en as pas, Brenda. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu es bête. Et tu recherches de l'attention parce que tu n'es qu'une enfant gâtée. Mais dans ces endroits-là, ils traitent les gens comme des moins que rien. Pas comme des êtres humains. Non, cela n'est pas vrai. Est-ce que tu es fier de ce que tu fais là, dis-moi? Est-ce que tu te sens fier de ce que tu fais là, Brenda? Mais oui, Wilson! Eh oui! Et tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas condescendante et je ne juge pas comme tu le fais. Viens, on y va. Laisse-moi, ne me touche pas! Je t'ai dit que je ne vais m'en aller nulle part. Et si je gâche ma vie parce que je travaille dans un tel endroit, c'est mon problème, oui. C'est mon gâchis à moi. C'est pas le tien, ni le tien. Couvre-toi un peu. Non, je ne veux pas le faire. C'est parce que je fourre mon nez partout, hein? Parce que je me mêle des affaires des autres? J'espère que tu réalises, Brenda, ce que tu es en train de faire. Ne les laissez surtout pas entrer. Ce ne sont pas des amis. Qu'est-ce qui se passe avec Brenda, mec? Comment peut-elle se résoudre à faire une chose aussi écœurante alors qu'elle a tellement d'autres opportunités dans sa vie, hein? Notre pays doit être géré comme on dirige une ferme, une exploitation agricole, avec une main ferme, parce que sinon cela ne marche pas. Vous avez totalement C'est raison. vrai, monsieur. Santé. C'est exact. Excusez-moi, mais je dois répondre à ce coup de fil juste un instant. Allô? Gustavo, comment tu vas? Je vais très bien. C'est un plaisir de t'entendre, dis-moi. J'aurais voulu te dire quelque chose. Pourrais-tu passer me voir? Oui. J'arriverai dans peu de temps. À tout de suite. Cela fait déjà 2 attaques contre toi, Mona. Celui qui essaie de te tuer ne plaisante pas. Est-ce que tu soupçonnes quelqu'un? Non, Gustavo. À moins que... ce soit un des hommes de Cardona qui est toujours en vie. Non, cela est impossible. Tous nos rapports d'espionnage nous disent, sans aucune équivoque, qu'ils ont tous été éliminés. Tu peux le lire par toi-même.
Je n'en sais rien. Je ne comprends plus, Gustavo. Pas besoin de chercher bien loin. Tu as blanchi l'argent de personnes très dangereuses, qui sont maintenant très inquiets, Mona, après ta capture. Je me suis débarrassée de toutes les preuves. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous avez perdu un fils qui est si noble, attentionné, qui a un cœur vraiment incroyable. Tout le monde aurait quelque chose à apprendre de lui, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me juger, parce que vous ne savez pas tout ce que j'ai fait pour Bernardo. Et la seule chose que je veux, c'est protéger mon fils d'une infirmière opportuniste. Monsieur, je ne suis pas une opportuniste. Vraiment, c'est ça la seule parade que vous avez? M'accuser de quelque chose de dégradant que vous ne pouvez même pas prouver? Vous déversez toute votre rage et votre culpabilité intérieure sur moi? Vous jetez la frustration que vous avez en vous sur moi? Écoutez-vous. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ceci est mon appartement. Ici, c'est chez moi. Et vous pouvez penser ou me dire ce que vous voulez, mais vous allez vous en aller d'ici, Monica. Je ne veux plus vous voir ici quand je reviendrai. C'est la première fois de toute ma vie que je sens que quelqu'un m'aime pour de vrai. Qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète sincèrement pour moi. Réellement. Tu le sens, Bernardo, parce que c'est vrai, c'est réel. Je t'aime vraiment. L'amour, c'est plus que s'inquiéter. Oui, c'est bien vrai. L'amour, c'est être complémentaires l'un pour l'autre et c'est s'aider, se soutenir. C'est s'asseoir tous les deux à la maison en se regardant les yeux dans les yeux et être en paix ensemble. C'est ça, s'aimer. Oui, c'est cela ce que je ressens pour toi. Quand je te regarde dans les yeux. Cela veut dire que je t'aime. Et je t'aime moi aussi. Esta ilusión de nuevo se me va. Tú no sabes cómo duele, que por más que se intente, no hay remedio, nada podrá ser igual. Hoy se pierde cada beso, cada abrazo. Es tan frustrante estar al borde del fracaso. Es una desilusión. No quiero escucharte hoy. Ahora vete, no te concedo el perdón. Mona! Tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu ne vois pas le danger auquel tu t'exposes? Tu veux te faire tuer? Ou faire tuer Manuela? Ou faire tuer ce type-là, Wilson? Combien de gens devront mourir pour toi? Pourquoi est-ce que tu n'invites pas Adriana? Comme ça, tu auras tué les deux artistes les plus célèbres. Ou parler à la presse, pour que tes ennemis sachent comment te trouver. Aucune femme ne mérite de vivre ce que tu as pu endurer. Les hommes comme ton beau-père ne méritent pas d'exister. Ah, Zuli, tu m'as redonné le goût de vivre. Et c'est pour cela que je veux que tu saches que je serai toujours près de toi. Sans aucune condition. Chéris, rien n'est à 100% inconditionnel. Alors s'il te plaît, ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Je les tiendrai. Il abusait de moi tous les jours. Et toi, tu m'as sauvée. Eh bien, je veux que tu saches qu'aussi longtemps que je serai près de toi, il ne va rien t'arriver de mal. À ton engagement envers moi. Je donnerai ma vie pour te sauver.
Tu es une femme que j'aime et que j'admire beaucoup. Je voudrais que tu gardes ceci. Précisément pour ce que ce pendentif signifie pour moi. Quand tu le verras. Je veux que tu saches que quelque part dans le monde, il y a une femme qui te respecte et qui t'aime, Jérès. Mona, tu vas bien? Tu en es sûr? Ça va? T'en es sûr? Mon Dieu! Mais qu'est-ce que je fais là? S'il vous plaît, ramenez-moi chez moi! Chéris! Non, 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 non! Mon Dieu! Ramenez-moi chez moi! Chéris ne va pas bien. Oh mon Dieu! Appelez une ambulance! Chéris! Appelez une ambulance! Chéris! Vite, Attends. une ambulance! Appuie sur la blessure! Non, appuie sur la blessure, plus fort! Non, non, Chéris! Chéris! Continue d'appuyer comme ça, c'est bon! Vite, une ambulance! On va y aller, madame! Appelez une ambulance! Chéris! Allez, vite! Nous y sommes presque, tiens bon. Tu entends ça? On y est presque. Tiens bon, s'il te plaît. On y est. Oui, tiens bon pour moi. Accroche-toi pour moi. Chéris, tu ne peux pas me quitter ainsi. Tu ne peux pas me quitter, tu es ma famille. Chéris. Je t'aime, Zuli. Je t'aime, Zuli. Chéris. 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 Mona, je sais ce que tu es en train de vivre. Je souffre autant que toi. Ah, Gustavo. Je sais que tu es une personne importante. Viens, j'étais en train de t'attendre ici. Gustavo, je sais que nous n'avons pas la relation la plus complice du monde. Mais après la mort de Chéris... Merci. Et comme tu étais tellement inquiet hier pour Manuela, pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'endroit où je me sens plus en sécurité que d'être près de toi. C'est normal que je sois inquiet pour ta sécurité. Je ne peux permettre qu'il t'arrive quoi que ce soit. Et encore moins à ta fille Mona. Ah, Gustavo. Je pensais que je la verrais ce soir. Manuela et moi, on s'est disputés. Regarde l'heure et je ne sais même pas où elle se trouve. Elle est sortie sans garde et avec un sac. Peut-être qu'elle est chez un copain parce qu'elle ne peut même pas en avoir qu'un seul. Le tueur a parlé. Non. Car celui qui a eu le contrat est celui qui est mort. L'autre était seulement son complice qu'il ne sait pas du tout qu'il les a embauchés pour ce contrat. Ah, mais quelle poisse. Je comprends. Mona, je sais que c'est très très difficile. Mais je ne veux pas te voir ainsi. J'ai un cadeau pour toi. Mais je ne sais pas me servir de ces choses-là. Je te dirais même que les armes à feu me font peur.
Ne t'en fais pas, les armes à feu ne sont pas dangereuses d'elles-mêmes. Le danger vient de celui qui les manipule. Et toi, tu n'es pas un assassin. Je sais que tu ne m'oublieras pas. Si je te fais un cadeau pareil. Oui, c'est vrai, parce que ce serait le seul revolver et l'unique arme que je possède. Gustavo, tu as une arme bien plus efficace. Mais comment ça? Gustavo, Manuela et moi, nous sommes toujours en vie. Et nous avons l'occasion de quitter le pays. Grâce au pouvoir que tu possèdes. Mon pouvoir? Oui. Et je suis vraiment reconnaissante. Parce que je te dois ma vie et celle de ma fille, Manuela. Non, tu ne me dois rien du tout. Merci beaucoup de m'avoir fait ce cadeau. J'espère ne jamais avoir à m'en servir. Espérons que non. La journée a été longue, non? Oui, une longue journée qui a été remplie d'émotions aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, si je dois être complètement franc avec toi, j'adorerais avoir un enfant avec toi. Mais avec tout ce qui se passe actuellement au studio à la suite de la fusion des deux compagnies, je ne sais pas ce qui va m'arriver. De plus, mettre une pause à ta carrière actuellement pourrait s'avérer compliqué. J'ai aimé te rendre visite. Et appelle-moi quand tu veux. Je viendrai à chaque fois que tu en auras besoin. Merci. Tu es vraiment un gentleman, Gustavo. À une prochaine. Bonsoir à vous. Ah, comment ça va? Appelle-moi Mona. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Mona? Mona? Cet homme qui vient juste de partir. Il est responsable de la mort de Chéris. Comment ça? Il envoyait des gens pour me tuer, Wilson. Pour être honnête, j'ai un peu paniqué. Oui, moi également. À moi aussi, cela m'a fait très peur et... avoir un bébé maintenant, cela va nous changer toute la vie drastiquement, non? Oui, ce serait un changement total. Total. Crois-tu que c'est facile pour moi de sentir que je suis une erreur, papa? Non. Si, parce que c'est grâce à maman et grâce à moi que tu as pu obtenir la vie que tu as toujours voulu vivre et c'est tout. Comme un mari exemplaire, un père super. Pourquoi ne reconnais-tu pas, papa, que je suis né pour que tu puisses cacher le fait que tu es homosexuel? J'espère vraiment que la prochaine fois que cela arrivera, ce sera planifié. Oui, et qu'on s'y prendra différemment cette fois-ci. Hein? Oui, ce sera notre décision qu'on aura prise ensemble. Ce sera complètement différent. Je suis contente que nous soyons d'accord. Bien sûr. Bon, alors, on va se coucher? Oui, je vais me chercher un verre d'eau et ensuite je viendrai te rejoindre. Ne sois pas trop long, d'accord? Non. Je pensais que je pouvais gérer tout cela. Que je pourrais parfaitement mener cette double vie. Mais je me rends compte que je ne peux pas. Et les choses commencent à échapper à mon contrôle et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Affrontez votre réalité. Vous ne pouvez pas rendre votre fils heureux en vivant dans le mensonge, parce que tôt ou tard, il va finir par le découvrir. Allons, Mona. Va donc prendre une douche. Mets-toi dans la baignoire qui est ici et détends-toi. Laisse partir tout ce que tu ressens, mon amour.
Relax. Je reviens, d'accord? Je suis prête à faire tout ce qu'il faut tant que je peux trouver celui qui est responsable de ça. Non, là c'est clair. Avec ce genre d'approche, il est plus facile de discuter. Non, tu ne me dois rien. Merci beaucoup de m'avoir fait ce cadeau. J'espère ne jamais avoir à m'en servir. Espérons que non. Dans la guerre, dans l'amour et dans la politique, tout est permis. Tu vois, si tu le veux, je pourrais l'éliminer pour toi. Ne t'en fais pas pour ça. Je m'en occupe. Je t'aime, Zuli. Chérie. Chérie. Ça, c'est une boîte vocale. Laissez un message après le bip. Brenda. Écoute, ma puce, ce qui s'est passé aujourd'hui... Tout ce qui s'est passé, ça n'était pas bien. Nous avons tous les deux eu tort pour ce que nous avons fait, alors... Mais écoute-moi, je sais que j'ai commis une erreur et j'ai dit des choses que maintenant je regrette et aussi... Je voudrais m'excuser pour ça. Mais tu dois admettre toi aussi que tu as commis une erreur, Brenda. Écoute, petite sœur, c'est quoi cette histoire de webcam, voyons? Qu'est-ce que t'as fait? Allez, Brenda, oublie un peu ce truc, ce n'est pas un travail fait pour toi. Pense à tous les rêves que tu as eus et tout ce que tu voulais devenir, Sorette. Et réalise que tu n'es pas le genre de femme à faire ça. Salut. Dis, tu te sens mieux, Mona? Oui, merci. Dis-moi, comment est-ce que tu as découvert les dessous de cette histoire? Parce que cet homme mène dans tous les sondages et il est fort probable qu'il remporte les prochaines élections, tu sais? Je sais. Alors on fait quoi? Pourquoi on ne dit pas tout à la police? Est-ce que t'as des preuves de ce que t'es en train de me dire là? Non. Mais alors quoi? Oh, Wilson, je t'en prie, cesse de me poser des questions. S'il te plaît. Ella es esa mujer por la que tanto había esperado. Nous avons tous les deux eu tort pour ce que nous avons fait, alors écoute-moi, je sais que j'ai commis une erreur et j'ai dit des choses que maintenant je regrette et aussi... Je voudrais m'excuser pour ça. Mais tu dois admettre toi aussi que tu as commis une erreur, Brenda. Allez, Brenda, oublie un peu ce truc, ce n'est pas un travail fait pour toi. Pense à tous les rêves que tu as eus et tout ce que tu voulais devenir, Sorette. Et réalise que tu n'es pas le genre de femme à faire ça. On te demande pour une séance privée. C'est un nouveau client. Il est en train de t'attendre. Je vais me préparer. Salut. Comment vas-tu? Je suis navrée,
Je veux dire, je suis un peu prise au dépourvu parce que tu as allumé ta caméra parce que d'habitude nos clients ne montrent pas leur visage en allumant leur caméra. C'est pourquoi je ne m'attendais pas à te voir ainsi. Ah, d'accord. Je n'ai pas de problème si tu me vois. Mais j'espère que je ne suis pas si laid au point de t'effrayer. Non, mais pas du tout, non. C'est comme j'ai dit, je ne m'attendais pas à te voir. Mais c'est tout bon, ce n'est pas grave du tout. Est-ce que c'est parce que tu me trouves mignon? Je dois sans doute être en train de mettre les pieds dans le plat avec mon manque d'expérience, je m'en excuse. Non, t'en fais pas. C'est rien, non. Tu ne me causes aucun problème. Et... Oui, je trouve que tu es un homme très séduisant. Très bien. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je vais mettre de la musique. Ça te convient? Qu'est-ce que tu paierais d'écouter? Toi, qu'est-ce que tu aimes? Écoute, l'idée c'est que je te fasse te sentir bien en suivant tes goûts à toi, et non pas les miens. Je me sentirais super si je sais que tu aimes ça. D'accord. Est-ce que ça te plaît? Oui. À vrai dire, cela me paraît très bien. J'en suis ravi. Je suis Federico. Ravi aussi. Je suis Brenda. Ce chocolat est vraiment excellent, mec. Allez, mange un peu. Ce porridge est vraiment délicieux. Ne le laisse pas refroidir. Froid, c'est moins bon. Javier, j'ai envoyé un message hier à Brenda et j'espère sincèrement qu'elle va l'écouter, en fait. Et qu'elle puisse réaliser ce qu'elle est en train de faire, mon pote. Parce que si elle démissionne pas de son boulot après ce que j'ai dit, alors on est coincé, là. Je ne saurais pas comment la tirer de cet endroit, tu vois? Mais tu dois comprendre que nous avons déjà fait tout ce que nous étions en mesure de faire. Elle s'est mise dans cette situation et elle doit pouvoir en sortir toute seule. Hein? Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu portes le poids de ses problèmes sur tes épaules. Tout d'abord, tu t'inquiètes pour une chose et ensuite, tu t'inquiètes pour autre chose. Mais tu devrais un peu lâcher prise, Wilson. Tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Tu devrais te débarrasser de tout ce poids qui pèse sur toi. Et non, je ne mange pas parce que je n'ai pas faim, Javier. Mais c'est vrai que je suis inquiet à cause de Mona et d'Adriana. À cause d'Adriana? Non. Écoute, bon, je peux comprendre que tu t'inquiètes pour Mona, parce que tout ce qui s'est passé était effrayant. Mais pourquoi es-tu inquiète pour Adriana, voyons? Je te le dis, Javier. Henri était avec une autre personne dans la voiture qu'il serrait dans ses bras, j'en suis sûr. Son mari la trompe. Mais toi, tu ne veux pas me croire. Écoute, bon, alors nous allons faire quelque chose. Faisons quelques suppositions, d'accord? Assumons qu'Henri se trouvait bien dans cette voiture. Si c'était le cas, qu'est-ce que tu comptes faire contre ça? Tu comptes le révéler à Adriana? Parce que si c'était moi, je le lui dirais. Mais si... Bon, supposons que tu ailles le lui dire. Supposons que tu racontes toi à Adriana. Cela l'encouragerait à penser que tu es toujours amoureux d'elle et que tu veux qu'elle quitte son mari. Et que c'est pour cette raison que tu es en train d'inventer toute cette histoire. J'ai tort? Alors il nous faudra donc trouver des preuves. Que veux-tu dire? Comment ça, qu'est-ce que je veux dire? Comment allons-nous faire? Écoute, à compter de maintenant, tu vas aller trouver Henri et tu vas le prendre en filature. Et tu vas ensuite me faire un rapport sur tout ce que tu as vu. S'il est en train de tricher ou faire un truc louche, tu viendras me le dire, mon pote. Que veux-tu dire? Wilson, tu veux que je devienne un détective privé? Et que je suive Henri partout? Ouais, c'est ça, exactement. Mais je suis un très mauvais détective. C'est sûr que je peux le faire, mais... Tu le dois. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester loin de lui et être discret. Et c'est tout. Je vais aller faire quelques arrangements d'accords de chansons dans le studio. D'accord, je te vois plus tard. Ah, je voulais te demander, je voudrais faire un bon repas ce soir. Peut-être même un dîner. Je cuisinerai... En fait, je vais dire... je vais essayer de cuisiner, mais je voudrais organiser une rencontre. D'accord, super. Oui? Oui. Alors donne-moi le numéro de Fabiane. Qui? Fabiane, ton grand ami. Le médecin. Je lui ai dit que j'allais l'inviter à la maison et je ne l'ai pas encore fait. J'ai pensé que ce serait bien de l'inviter, non? Pourquoi?
Comment, pourquoi? Je ne voudrais pas inviter que mes amis à moi à la maison. Oui, tu sais quoi? Je ne crois pas qu'ils soient en ville actuellement. D'accord, mais donne-moi son numéro de portable et je vais lui envoyer un message. Envoie-le, d'accord? D'accord. Très bien. Daisy, s'il vous plaît. Si le patient se sent mal, laissez-moi savoir immédiatement, d'accord? L'intervention qu'on a effectuée est assez délicate. Oui, docteur. Vous avez encore 2 rendez-vous. Donnez-moi 5 minutes, puis envoyez-les-moi, hein? D'accord? Oui, très bien. Allô? Allô? Fabienne? Comment ça va, Fabienne? C'est Adriana, la femme d'Henri, qui te parle. Allô? Fabienne? Adriana, bonjour, comment ça va? Adrien, je suis désolé, mais mon téléphone ne marche pas très bien. Fabienne, nous allons organiser un dîner ce soir à la maison, et on voudrait que tu sois des nôtres. Écoute, je suis vraiment désolé, Adriana, mais je viens de sortir de la salle d'opération. Et ce sera un peu difficile pour moi de venir. Oh non, 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 tu ne peux pas me dire non parce que je vais cuisiner. Je vais tenter de cuisiner. Et je ne suis pas du tout un cordon bleu, mais je voudrais bien cuisiner quelque chose de bon pour toi. Qu'en dis-tu? D'accord, très bien, super. Donne-moi l'adresse de ton domicile, s'il te plaît, et j'y serai avec plaisir. D'accord, c'est très bien, je vais donc t'envoyer l'adresse et je m'attends à te voir ce soir. Cela me ferait plaisir car je pense que ce serait sympathique si Henri pouvait recevoir un de ses amis chez nous. Très bien, salut. Je ne veux plus souffrir. Et je ne veux pas perdre mon temps à m'éloigner de toi ainsi. Et je t'aime encore plus, chaque jour plus fort. Ça ne rentre pas là-dedans. Oui, je sais, j'adore vraiment le petit déjeuner que tu m'as préparé. C'est le meilleur petit-déj du monde entier. Je l'ai fait avec amour et quand on fait les choses avec amour, ça a bon goût. Oui, ça c'est vrai. C'était vraiment très bon. C'était le meilleur petit déjeuner que j'ai mangé de toute ma vie. Et tu sais ce que j'aime d'autre également? Quoi? Quand tu me dis que tu m'aimes. Tout comme hier soir. Quand tu m'as dit toutes ces choses merveilleuses quand nous étions ensemble. Merci. C'est la première fois de toute ma vie que je sens que quelqu'un m'aime pour de vrai. Qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète sincèrement pour moi. Réellement. Tu le sens, Bernardo, parce que c'est vrai, c'est réel. Je t'aime vraiment. L'amour, c'est plus que s'inquiéter. Oui, c'est bien vrai. L'amour, c'est être complémentaires l'un pour l'autre et c'est s'aider et se soutenir. C'est s'asseoir tous les deux à la maison en se regardant les yeux dans les yeux et être en paix ensemble. C'est ça, s'aimer. Oui, c'est cela ce que je ressens pour toi. Quand je te regarde dans les yeux. Cela veut dire que je t'aime. Et je t'aime moi aussi. Et tu sais ce qui est encore meilleur? Quand tu le dis et qu'on se regarde tous les deux dans les yeux. Pourquoi? Parce que cela nous relie l'un à l'autre. Regarde-moi. Nous avons le candidat Gustavo Rodriguez avec nous en studio. Bienvenue, aujourd'hui ce sera ici votre bureau. Mettez-vous à l'aise tout comme chez vous. Merci beaucoup, Juan Manuel. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je voudrais dire bonjour également à ceux qui sont avec nous. Vous avez pris votre temps avant d'accepter de venir, non? Je suis là maintenant. À tous ceux qui viennent de se connecter tout juste, laissez-moi vous dire que nous avons aujourd'hui un invité très spécial. C'est nul autre que l'homme qui est en train de dominer tous les sondages actuellement dans le pays. Le chouchou de la population, Gustavo Rodriguez, le candidat. On nous a dit que vous étiez mélomane. Nous voudrions vous lancer un défi musical. Vous êtes prêts? Bien sûr que si. On vous a dit que j'aimais la musique. Waouh! C'est vraiment étonnant dans la vie. Les politiciens ne peuvent pas avoir de secret. Et oui, tout se sait dans la vie des politiques. Et puis de toute façon, personne ne peut garder un secret caché pour toujours. Voici maintenant le défi. Vous avez 3 secondes pour écouter une chanson. Oui. Et ensuite, vous devrez nous dire quel est le titre de cette chanson. D'accord? Vous êtes prêts?
Bien sûr que si. Il faut bien donner au peuple ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et lui montrer que nous sommes des personnes de la rue. Que nous sommes des personnes ordinaires comme eux, qu'on travaille pour la communauté. Et que nous voulons faire du bien pour la population. Même si cette phrase peut être cliché, je vous le concède. Oui, mais c'est très cliché. Mais passons à notre liste. Prêt? 1, 2, c'est bon. Action. Et moi qui pensais que ce serait plus difficile. Las caleñas son como las flores. Bravo, candidat et moi qui ai dit action comme si je dirigeais un film. C'est vraiment bien. Maintenant, nous allons augmenter un peu le niveau de difficulté parce que cette chanson était juste un échauffement, pour ne pas vous prendre par surprise. Vous êtes prêts pour la prochaine chanson? Faisons comme au cinéma. Action. L'extrait est court, mais les notes de cette chanson sont impossibles à confondre. Tu veneno de Jesse Uribe. Vous vous y connaissez en matière de chansons, hein? Vous avez deviné le nom du chanteur et... Excusez-moi, pouvez-vous me donner une seconde? Oui, bien sûr, je vous en prie. Candidat Rodriguez, notre station vient juste de nous informer qu'une source anonyme affirme avoir des informations incriminantes contre vous qui seraient très graves. Je ne vois pas de quoi vous parlez, Juan Manuel. Je vous propose d'interrompre notre jeu et nous allons donc écouter ce qu'ils ont à nous dire sur vous. Pour la sécurité de notre informatrice, nous avons décidé de déformer le son de sa voix et de changer son nom afin de protéger son identité. Christina, votre déclaration contre le candidat Gustavo Rodriguez est très grave et assez compromettante pour cet homme public qui est un politicien pourtant adulé. Vous nous parlez de blanchiment d'argent, de paradis fiscaux, d'évasion de taxes, de fraude taxative vis-à-vis de l'État. Ceci ne ressemble à rien de ce que M. Gustavo Rodriguez a montré pendant sa campagne politique. Que puis-je vous dire? Il s'agit d'un homme qui a réussi à nous berner tous. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.